Nous avons la joie d'avoir avec nous un éminent homme de Dieu que vous connaissez et que vous aimez beaucoup. Ah, super! Nous avons la joie ce matin d'avoir avec nous le révérend Dominique Ngoy, qui est homme de Dieu. Aidez-moi à l'accueillir. Nous savons cet homme est très cher pour moi. Cet homme est très cher pour moi. Et nous savons qu'à chaque moment qu'il est là, nous sommes bénis. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons juste prier. Nous restons debout. Nous te sommes très, très reconnaissants. Toi qui nous donnes des possibilités que nous ne pouvons pas imaginer. Éternel, tu es vivant. Non pas seulement que tu es vivant, tu es le Dieu capable. Et nous avons le privilège de nous approcher de toi. Laisse que ce matin, à cause de ta grâce et de ton amour, Père, donne-nous accès. Donne-nous accès au surnaturel. Donne-nous, Seigneur, accès au surnaturel à cause de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très bénis ce matin, alors que j'écoutais, je parle le nom de tout le monde, je regardais la sœur danser, exprimer. J'ai dit, pour un profane comme moi, qui ne sait pas comment on peut dire à Dieu, je t'aime par les gestes, parce que nous, ça va dans tous les sens. Alléluia. Amen. Mais tu apprécies, tu regardes, tu dis, donc, Dieu voit tout ça. Et Dieu est glorifié. Alléluia. Et je dis, c'est terrible. Amen. Et en même temps, la sœur chantait tout à l'heure. Je dis toujours à l'église, heureusement, Dieu ne nous donne pas tout. Amen. Comme ça, nous avons le temps d'apprécier les autres. Parce que si nous donnons tout, nous n'aurons pas le temps d'apprécier les autres, de voir combien c'est important. Alléluia. Oh, nous sommes vraiment bénis. Je voudrais dire merci au pasteur Fofi, Maman Souzi, pour la confiance. Amen. À chaque fois que je suis là, je me retrouve toujours, je me retrouve dans mon église. Amen. Dans mon église. Mais pas seulement pour prêcher, parce que Dieu a permis aussi que nous puissions, dans nos prières, vous porter, dire à Dieu, Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié. Et je suis seul ce matin. Mon épouse
elle va être avec nous, mais elle m'a dit elle va être au second service. Je dis gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Je sais que le pasteur Fofi est en train de voyager. Même s'il voyage, il n'y a pas de problème. Nous, on est là. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous allons prendre un texte dans Exode chapitre 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Exode chapitre 17. Acceptez le petit exercice que je vois généralement lorsque une autorité entre quelque part. Tout le monde qui reconnaît l'autorité s'élève. Alors lorsque nous voulons lire la parole de Dieu, nous reconnaissons l'autorité de Dieu et nous nous mettons tous debout. Merci d'aider votre voisin, votre voisine. Alors nous faisons la lecture ensemble. 1, 2, 3. Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre pour... Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous reprenons nos places. Je voudrais parler ce matin ou nous encourager, nous exhorter. Et pour certains, ça peut être aussi juste une prophétie, parce que vous savez, Dieu est libre d'agir de toutes les manières. Alors donc, je voudrais parler du surnaturel de Dieu. Alléluia. Je voudrais parler du surnaturel de Dieu. Vous savez, généralement, lorsque vous êtes dans les églises, et nos églises, nous parlons de Dieu, un Dieu vivant, un Dieu puissant, son amour, sa fidélité et tout ce que nous pouvons dire. Mais lorsque quelqu'un vient et puis il s'assoit, il pose la question, mais où est ce Dieu-là? Et puis on va prendre de versets pour expliquer que vous savez, ce Dieu-là est esprit et il n'est pas nécessairement visible, mais nous savons qu'il existe. Alléluia. Nous savons qu'il existe. Et donc certains peuvent aller loin pour dire, vous savez, j'étais malade, ce Dieu-là a fait ceci, j'étais ceci. Alors, mais la plupart du temps, le fait qu'on n'ait pas trop à parler là-dessus d'une manière aussi assez claire, généralement on pense, lorsqu'on parle du surnaturel, on pense toujours au fait de ceux qui invoquent les démons ou de ceux qui sont dans le fétichisme et tout cela. Mais le mot est très simple. Il est juste composé de naturel. Naturel, c'est ce qui est visible, toi et moi, tout ce que la terre, le monde, tout ce que nous sommes en train de voir. Et le surnaturel, c'est ce qui est au-delà du naturel. Amen. Au-delà du naturel. Et nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sûrs et certains que le monde n'est pas juste ce que nous voyons. Alléluia. Le monde n'est pas juste ce que nous voyons. Et il y a un autre monde qui n'est pas visible et qui est réel aussi. Qui est très réel. Amen.
très, très réel. Et vous savez, lorsque Jean était sur l'île de Patmos, Jean, c'était les disciples de Jésus-Christ, l'apôtre qui était à côté de Jésus. Et la Bible nous dit, à cause de l'évangile, il a été mis comme en prison sur l'île de Patmos. Et là, il était en train de faire des cavaudures et tout, parce que partout on disait César est Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit ceci, dans Apocalypse chapitre 4, on dit ceci, je vis, donc c'était le jour du Seigneur, il dit, je vis une porte au ciel. Alléluia. Une porte au ciel. Il n'y a pas eu des charpentiers qui sont montés au ciel pour mettre la porte, mais il a vu la porte. Et pas seulement qu'il a vu la porte, mais il a entendu une voix qui lui dit, monte ici. Mais je me dis, on lui dit, monte ici, on ne lui donne pas l'escalier ni l'ascenseur, mais il va monter comment? Alléluia. Il va monter comment? C'est qu'il y a possibilité. Oh, je sais. J'ai dit, il y a possibilité. Amen. Et il dit, il est monté, et là, il était en face du trône. Et là, on ne parle pas que César est Seigneur, mais on parle du roi des rois. Alléluia. Donc, ce qu'il pouvait vivre sur la terre n'était pas nécessairement ce qu'il a vu lorsqu'il est monté au ciel. Alors, lorsque nous regardons dans 2 Rois chapitre 17, 2 Rois chapitre 7 plutôt, à partir du verset 17, il y a une histoire. Une histoire, c'est pour que je revienne à ce que je vais dire. C'est l'histoire d'Élisée. La Bible nous dit que son serviteur s'est levé le matin. Amen. Il s'est levé le matin. Si on peut, voilà, aller au verset 18. 2 Rois 7, 2 Rois 6 plutôt. Je suis allé plus loin. 2 Rois 6, merci. Amen. Alors, le verset 19, merci. On dit ceci, Élisée leur dit, on est déjà plus loin. 16, on rentre à 16, merci. Alors, Élisée répond à son serviteur, il dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais qu'est-ce que le serviteur a vu? C'est au chapitre 15. La Bible nous dit qu'il s'est réveillé le matin et il a vu toute la ville était entourée par des chars et des chevaux. Et c'était pour arrêter Élisée. Amen. Et il se réveille et il dit au prophète Élisée, qu'est-ce que nous allons faire? Et Élisée lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Tu peux croire que c'est juste les paroles de foi. C'est juste une manière d'exhorter, c'est une manière d'encourager. Et puis le verset 17. Élisée pria Dieu. Il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alléluia. Et on ne dit pas qu'il était aveugle. Il n'était pas aveugle. Alléluia. Il n'était pas aveugle. Vous savez pourquoi il n'était pas aveugle? Parce qu'il a vu les chars et les chevaux avant. Il n'était pas aveugle. Alors, mais seulement la réalité, nous pouvons être des gens qui voient ce qui est naturel et ne pas être capables de voir ce qui est surnaturel. Alléluia. Et c'est ainsi qu'Élisée dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Bien-aimés, en étant dans cette salle, vous savez, il y a celui qui est, comment dire, celui qui est médecin, il peut venir avec ce microscope et il va analyser l'air que nous respirons. Il va voir ce que nous ne sommes pas en train de voir. Amen. Et celui qui est dans
dans la physique, il peut venir avec des instruments, capter les champs qui sont là, les champs magnétiques et les sons des audios, il peut voir les images. Il y a plusieurs choses ici. Je voudrais simplement, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, je t'en supplie, ne limite pas ta vie sur le naturel seulement. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu vives du naturel seulement. Si c'était ça, Isaac n'aurait pas existé. Je dis que Isaac n'aurait pas existé et les enfants d'Israël ne seraient jamais sortis de l'Égypte. Jamais. Alors, c'est pour cette raison, bien-aimés, lorsque nous parlons en tant qu'enfants de Dieu, il est très important que nous puissions voir l'aspect qui est au-delà. Le monde de Dieu, c'est un monde sans limite. C'est un monde de toutes les possibilités. Tout est possible. C'est ainsi que Jésus a dit, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Il ne faut pas arriver au ciel. Et puis, Dieu te regarde et te dit, oh, tu aurais eu ça. Regarde, tu ne serais pas malade. Tu aurais eu 2 enfants. Et tu aurais réussi dans toutes tes entreprises. Et puis tu dis à Dieu, mais comment ça n'a pas marché? Il dit non, parce que tout simplement, tu t'es limité au naturel. Alléluia. Tu t'es limité au naturel. J'ai pris ce texte de la guerre d'Israël contre Amalek pour essayer de nous montrer la corrélation qui existe entre le spirituel et le naturel. Le spirituel et le naturel. C'est Moïse s'est levé, il dit à Josué, il dit, prends une armée et va combattre Amalek. Et lui monte sur la montagne et puis il lève et entre ses mains, il a ce qu'il a appelé la verge de Dieu. Vous vous rappelez que c'était juste un bâton comme tous les autres bâtons. Il n'était pas un bâton spécial, mais il est devenu spécial parce que Dieu lui a dit, prends ce bâton. Alléluia. Prends ce bâton. Alors, Moïse, avec ce bâton à la main, c'était comme pour dire à Dieu, c'est toi qui prends les choses naturelles, des choses qui n'ont pas de valeur, les choses qui n'ont pas de sens. Et toi, si tu touches seulement ça, quelque chose peut se passer. Je ne pouvais pas, moi, comprendre. Les jours où j'ai coupé ce bâton, il m'a servi pour paître les troupeaux, mais je ne savais pas qu'il pouvait devenir un serpent. Je n'ai jamais su cela. Mais avec toi, les choses ont changé. Alors Moïse, désormais, était conscient que les choses ne se limitent pas seulement dans le naturel. Il ne se limite pas seulement dans le naturel. Et c'est ainsi qu'il dit à Josué, va combattre. Et lui se tient sur la montagne. Et la Bible nous dit, quand le main de Moïse était levé, Josué était plus fort. Alléluia. Josué était plus fort. Mais quand ses mains se baissaient, et puis c'était les Amalécites qui devenaient forts. Et alors, je ne sais pas quelle communication il y avait entre Josué qui était le général au champ et Moïse qui était... Mais vous savez, c'est pas trop compliqué parce que aujourd'hui, avec la guerre de bombes, de chars et tout cela, c'est vrai qu'il y a quelques reporters qui vont sur le terrain pour essayer de nous faire voir tout ce qui se passe. Mais à l'époque, ils pouvaient se battre. Là, vous êtes au-dessus et vous êtes en train de voir parce qu'il fallait les corps à corps. Amen. Les corps à corps. Donc, Moïse est sur la montagne. Ils sont en train de voir. Ils voient ce qui se passe dans la vallée, là où ils sont en train de se battre.
Et donc, il dit à Aaron, Hur, non, regarde de l'autre côté, lève encore les mains. Moïse dit, mes mains sont fatiguées. Mes mains sont fatiguées. Mais comme la victoire est conditionnée à ce que ce main soit levé, il faut trouver une solution. Alléluia. Il faut trouver une solution. Et c'est ainsi que Moïse dit, ah, ok, d'accord, vous vous prenez, soutenez, toi, soutiens ma main gauche, l'autre la main droite. Et la Bible nous dit, les mains restèrent fermes. Et Josué a eu une victoire extraordinaire. Alléluia. Chacun de nous, dans ta vie secrète, tu es comme Moïse et Aaron et Hur. Et lorsque tu vas au travail, tu es comme Josué sur le champ de travail. Alléluia. Et donc, s'il ne se passe rien en secret, rien ne se passera sur le terrain. Oh, laisse-moi te dire, vous savez, il y a c'est une information. Amen. C'est une information au cas où tu ne le sais pas. Dès l'instant, dès le jour où tu as dit à Jésus, viens dans mon cœur, tu es devenu les cibles de Satan. Donc, c'est ainsi que certaines personnes se posent la question, mais lorsque j'étais païen, tout marchait bien. Et puis, depuis que je suis devenu chrétien, les choses se sont compliquées parce que dans le monde spirituel, tu as changé de camp. Alléluia. Tu as changé de camp et désormais, l'ennemi s'est dit, ok, il faut bloquer cet enfant. Amen. Et j'étais en train de prier. Le pasteur Fofi l'a dit tout à l'heure. Il y a certaines situations, tu regardes, tu te dis, Seigneur, je ne peux rien. Je ne peux rien. Et donc, j'étais en train de prier. Je suis pasteur. Il y a des cas, tu regardes, Seigneur, ces cas-là, il faut que tu interviennes. Et puis, tu sens que tu ne peux rien. Mais le fait que tu ne peux rien, ça ne signifie pas qu'il ne peut rien arriver. Amen. Alléluia. Et le Seigneur me dit, si tu te limites juste dans le naturel, donc il y a des gens qui vont mourir. Il y a des gens qui ils mourront de maladie parce que la médecine ne peut pas le guérir. Et c'est normal, c'est une mort logique, rationnelle pour nous. Mais pour Dieu, c'est simplement que nous n'avons pas eu accès au surnaturel pour que nous puissions arrêter cela. Alléluia. Pour que nous puissions arrêter cela. Et on était dans, comment dire, depuis janvier, jusqu'à juillet, fin juillet, on était dans le programme d'évangélisation. Toute l'église, on sortait évangéliser et j'encourageais les membres à leur dire, il n'y a pas que les pasteurs qui doivent imposer les aux malades pour qu'ils soient guéris. Et que c'est nous tous. Amen. Merci. Amen. Je disais que c'est nous tous. Nous pouvons tous le faire. Alléluia. Nous pouvons tous le faire. Va, lorsque tu entres dans une maison, quelqu'un malade, impose-lui les mains, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Ok. Dis, sois guéri au nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimé, il y a deux jeunes frères. Deux jeunes. Et ils sont généralement à l'église. Vous savez, il y a des gens qui sont dans l'intercession. Il y a les gens qui sont dans l'évangélisation. Les gens qui sont comme des sécurités, là, on a l'impression qu'ils ne sont pas spirituels. Amen. Alléluia. Parce que bon, ils sont là, c'est juste question de... Amen. Alors donc, ces deux frères-là, ils sont juste de la sécurité, mais comme le pasteur a dit, et puis
ils sont allés dans une maison, il y avait un frère, et donc ça faisait plus de mois qu'il ne pouvait même pas se lever. Il avait un pied gonflé jusque-là et qui pourrissait déjà. Qui pourrissait déjà. Et donc, maintenant, il dit, le pasteur nous a dit qu'il faut prier, il faut exercer la foi. Alléluia. Alors donc, ils ont prié, et puis rien ne se passe. Il dit, la Bible dit qu'il faut utiliser l'onction d'huile. Alors ils ont pris, ils ont mis l'huile sur la personne, ils ont prié, et toute la famille était en train de regarder là. Et il dit, bon, il faut exercer, il faut le tenir. Et puis ils ont essayé de le soulever, mais alléluia, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est pour ça que je t'invite pour les 100 jours. J'ai dit, je t'invite pour les 100 jours. Écoute-moi ce qui s'est passé. Comme rien ne s'est passé, alors ils se sont dit, on va seulement louer le Seigneur. Alors donc, ils ont commencé à louer le Seigneur. Et pendant qu'ils louaient, on ne sait pas comment, la personne qui ça fait des mois ne se lève pas. Directement, il se met debout. Toute la famille, son père, sa mère, tout le monde est en train de pleurer. Et lui-même en train de pleurer, en train de louer le Seigneur. Ils ont prié. Et puis, c'est fini. Ils ont béni Dieu. Ils sont sortis, ils sont partis. Amen. Et puis, le lendemain, ils sont venus pour voir. Parce que le pied était comme ça. Et pourrissait déjà. Ils sont venus et lorsqu'il frappe à la porte, celui qui vient ouvrir, c'est la personne. Les pieds avaient complètement séché. Complètement séché. Alléluia. Alors laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Si on l'avait laissé, aujourd'hui peut-être qu'il ne serait plus là. On allait dire, oui, c'est la volonté de Dieu. Dieu a permis. Mais parce que nous n'avons pas accédé là où il y a les possibilités que la médecine ne peut pas donner. Alléluia. Et c'est pour cette raison que lorsque Moïse s'est rendu compte, il s'est dit, donc les mains doivent rester en l'air. Les mains doivent rester en l'air. Le problème, c'est que nous savons. Prends une journée, demande aux frères, 2 frères ou 2 sœurs, et puis dis, ok, gardez mes mains en l'air. Tu vas te rendre compte que même s'ils tiennent les mains, tu auras envie de leur dire, écoute, frère, est-ce que vous pouvez me laisser? Alléluia. Amen. Le surnaturel de Dieu est là. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Nous ne sommes pas prêts à payer le prix pour permettre à ce que ces surnaturels prennent place. Alléluia. Et nous voulons que Dieu le fasse de lui-même. Mais Dieu veut que ça passe par nous. Alléluia. Il veut que ça passe par nous. Et donc, si Moïse ne pouvait pas voir ce qui s'est passé sur le terrain, il allait dire, je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais étant conscient de ce qui s'est passé sur le terrain, il s'est dit, je suis obligé. Je suis obligé. Bien-aimé, il y a un prix à payer. Oh, je n'entends pas ton amen. Je vais te dire, je sais que quand on parle de prix, ça fait peur. Amen. Ça fait peur. Lorsque j'ai accepté Christ, c'est l'une des choses que je n'aimais pas. Je n'aimais pas qu'on me parle de prix. Parce que Christ est mort. Amen. Christ est mort sur la croix. Pourquoi parler encore de prix à payer alors qu'il a déjà payé les prix? Amen. Christ a payé les prix pour rendre possible
que ce que toi tu dois faire ait de résultats. Alléluia. Il a, sans son prix, même si tu aurais payé tout le prix du monde, ça ne changerait absolument rien. Rien n'allait se passer. Tes prières, tes jeûnes, rien n'allait se faire. Mais à cause du prix qu'il a payé, il t'a donné maintenant à toi la possibilité de pouvoir payer le prix et avoir le résultat. Amen. Et ces prix-là, on peut penser à beaucoup d'autres choses, mais des fois c'est des fois très simple. Amen. C'est des fois très très simple. C'est un prix qui peut juste être de l'obéissance. Amen. Il y a l'obéissance facile et il y a l'obéissance difficile. Il y a l'obéissance difficile. Alors, je voudrais juste parler des 3 éléments dans ces prix à payer. Et avant, je vais aller rapidement. Amen. Jésus, un jour, il revient de la montagne. Après avoir prié, et la Bible nous dit, un homme s'est approché de lui, il avait un enfant lunatique, et il dit à Jésus, si tu peux, guéris mon enfant. Je l'ai amené auprès de tes disciples, mais ils n'ont rien fait. Et Jésus a prié pour cet enfant et il a été guéri. Amen. Il a été guéri. Les disciples étaient choqués. Et en privé, ils lui ont posé la question. Bon, explique-nous un peu, parce que tout à l'heure, là, on a essayé et ça n'a pas marché. Et Jésus dit ceci. Pourquoi ça n'a pas marché pour vous? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Premièrement, votre incrédulité. Donc, il suffisait seulement de croire. Alléluia. Il suffisait de croire. Et bien aimé, la foi, on en parle tellement. On en parle. Mais la foi, elle n'est pas trop dans les définitions. La foi, elle est dans l'action. Alléluia. La foi, elle est dans l'action. Des fois même, quelqu'un te dit, tu es un homme, des fois toi-même, tu ne sais pas de quelle foi il est en train de parler. Alléluia. Parce que tout simplement, ce que Dieu veut, lorsqu'il te parle, c'est pour que tu poses des actes. Alléluia. Tu poses des actes. Et lorsque chacun de nous examine attentivement, vous savez, parler de la foi sur la chair, ça c'est un petit problème. Mais parler de la foi, lorsque tu vas chez le médecin et il te dit, je suis vraiment désolé de te dire que voilà. Alléluia. C'est là que tu sens comme si tout tombe. Mais c'est là que la foi doit se manifester. Alléluia. C'est là que la foi doit se manifester. Alors, les gens qui ont eu la foi, eux-mêmes ne pouvaient peut-être même pas définir ce que c'est la foi. Et je sais qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de belles et bonnes définitions, mais la foi, c'est l'action. Alléluia. La foi, c'est l'action. L'action. Amen. La foi, c'est l'action. Alors, laissez-moi juste dire un tout petit peu. Lorsque chacun de nous s'examine, tu peux constater que si tu es très sérieux, tu vas constater que ce qui te manque, c'est la foi. Alléluia. Chacun de nous. Oui, tu peux avoir la foi pour manger, parce que tu sais que ça ne coûte pas trop cher. Alléluia. Mais la foi pour certaines choses, tu sens que là, à ce niveau-là, bon, là, il faut que j'appelle le pasteur Fofi. Alléluia. Là, il faut que je l'appelle. Amen. Parce que tu sens que là, à ton niveau, ça ne marche pas. Mais laissez-moi bien aimé vous dire. La bonne nouvelle, c'est que même quand la foi manque, ce n'est pas un problème. Parce que la foi vient. J'ai dit que la foi vient. Il y a une source où tu peux avoir la foi. Et
l'homme de foi dans la Bible, il n'y a pas quelqu'un qui peut être bien défini pour la foi comme Abraham. Abraham, c'est un homme de foi. Extraordinaire. Dieu lui-même a dit, Abraham, c'est un homme de foi. Et il a fait de lui le père de la foi. Mais lorsque tu regardes très attentivement, et tu vas constater que à certaines fois, Abraham disait, je prends juste pour le cas d'Isaac, Abraham dit à Dieu, tu sais, mon héritier c'est Eliezer, parce qu'il ne s'attendait plus à Isaac. Amen. Il ne s'attendait plus à Isaac. Dieu lui dit, non, je vais te donner un fils. Je vais te donner un fils. Comme chaque fois que Dieu parlait, ça lui donnait à Abraham de continuer encore à croire. Alléluia. Et puis, Ismaël est né. Et puis, Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive seulement. Dieu dit, écoute, même si tu as 99 ans, j'ai dit que je vais te donner. Alléluia. Je vais te donner. Donc, bien-aimé, si la foi te manque, si tu trouves dans une situation, ton problème, ta santé, tes affaires, tes enfants et tout cela, tu te trouves dans une situation, tu sens que du fond de toi-même, tu n'as pas cette assurance-là que quelque chose va se passer, c'est un bon moment pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai l'impression que les choses ne vont plus se passer. Alléluia. Non, dis-le clairement. Est-ce que tu as entendu? Ne joue pas au spirituel avec Dieu. Dieu est plus spirituel que toi. Il y a des gens qui veulent impressionner Dieu. Oh, je suis bishop. Il n'y a rien de tout cela devant lui. Tu es un enfant. Alléluia. Tu es un enfant. Et lorsque tu as faim, dis-lui j'ai faim. Lorsque tu as peur, dis-lui j'ai peur. Et c'est ce que Abraham était en train d'exprimer. Dieu n'a pas tué Abraham. Alléluia. Il n'a pas tué Abraham. Mais par contre, il lui a parlé. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc quand tu es dans une situation et tu sens que, Seigneur, là je suis au bout. Amen. Et c'est ainsi que Dieu n'a pas parlé à Abraham une seule fois. Il lui a parlé plusieurs fois. C'était une manière de nourrir sa foi. De continuer à chaque fois que comment dire, la dose diminuait et Dieu augmentait en lui parlant. Et c'est nous tous, nous avons besoin de cela. Parce que nous voulons aller une fois à Dieu en janvier et puis revenir 5 ans après. Alléluia. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu veut que tu sois dans cette communion avec lui. Donc, à chaque fois, il te parle. Amen. Il te parle. Et plusieurs fois dans ma vie, c'est là. C'est ce que j'aime de Dieu. Des fois, donc, je suis complètement découragé. Je me rappelle un jour, j'apprends une mauvaise nouvelle. Je me mets à genoux. Les larmes commencent à couler. Juste 5 minutes après, Dieu me parle. Alléluia. Dieu me parle, j'ai dit Alléluia, Amen. Donc, c'était juste le contraire de ce que j'étais en train. Je me lève, Alléluia. Je me lève là, je pars, je dis, voilà ce qui va se passer. Amen. Voilà ce qui va se passer. Comment ça va se passer? Tout à l'heure, là, tu étais down. Oui, j'étais down parce que j'étais lobat. Mais j'ai été rechargé. Alléluia. J'ai été rechargé. La foi vient. Tu as besoin d'être rechargé. Quand tu sens que non, ça commence à être down là. Pourquoi tu as besoin d'être rechargé? Parce que l'une des fonctions de la foi, dit Éphésiens, il dit que la foi c'est notre bouclier. Qui éteint le flèche enflammé du diable. Amen. Donc le diable, il regarde et dit, quand c'est down là, il vise. Là tu sais, même une petite parole, hein,
De quelqu'un qui dit juste, est-ce que toi aussi tu es chrétien? Et ça te met down. Tu risques même de fuir l'église. Parce que le bouclier était déjà tombé. Alléluia. La foi vient. La foi vient. Va vers Dieu. Parle-lui. Seigneur, je commence. Je suis plus sûr que je veux me marier. Ça c'est compliqué avec tout ce qu'on vit ici, tout ce qu'il y a. Et s'il te dit, je n'ai pas changé ma parole. Alléluia. Tu peux te relever et dire au diable, je ne sais pas d'où il viendra. Mais comme lui n'a pas changé sa parole, ça va se faire. Amen. Et deuxième prix qui est, Jésus a dit, ce genre de démons, il faut les gêner prière. Alléluia. Il faut quoi? Jeûne et prière. Jeûne et prière. Oh. Il y a les jeûnes que nous pouvons faire parce que c'est vrai, Dieu t'a mis à cœur, tu entres dans un jeûne et tu as prié. Et lorsque tu as fini ton jeûne, tu as fini. Et puis tu entends une voix te dire, continue. Alléluia, continue. C'est là que le problème, c'est que, mais ce n'est pas possible. Je viens de jeûner. Je viens de prier. Amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, c'est des choses, ce que je t'ai dit, je l'ai expérimenté avec beaucoup de douleur. Amen. Pour apprendre à prier et à jeûner lorsque l'Esprit te dit maintenant, jeûne. Alléluia. Jeûne et prie. Ne regarde pas tes programmes. Ne regarde pas tes programmes. Parce qu'à ce moment-là, il y a de réalités spirituelles que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Toi, va seulement. Et Seigneur, je ne sais pas quel est le sujet, quel est le programme, mais je suis là. Alléluia. Je suis là. Bien-aimé, la prière, nous connaissons beaucoup de choses là-dessus. C'est notre moyen de nous confier en Dieu. Alléluia. Hébreux 5, versets 7 à 8, on nous parle de Jésus qui dans sa vie sur la terre, il a présenté à Dieu avec larmes et supplications de prières. Parce qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait les soutenir. C'est la raison pour laquelle Jésus a prié avec force. Parce qu'il avait besoin de l'appui de Dieu. De l'appui de Dieu. Comment tu peux être dans une situation, on te dit, ma soeur, mon frère, il n'y a pas de solution pour toi. Et puis tu ne te confies pas en Dieu. Tu ne te confies pas en Dieu. Même si le médecin dit que c'est impossible, humainement ou médicalement, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir, ça c'est médicalement. Mais sur le plan spirituel, tout reste ouvert. Alléluia. J'ai dit tout reste ouvert. Tout reste ouvert. Tout reste ouvert. Confie-toi en Dieu. Va, c'est dans la prière. C'est ainsi que nous voyons Anne qui est restée stérile pendant des mois. La Bible nous dit ceci. Elle est allée répandre son cœur à Dieu. Et c'est en priant de tout son cœur que l'Éternel a exaucé, a donné ses fils. Et cet enfant-là, c'était un enfant spécial. Alléluia, spécial. Je voudrais que tu ne fermes pas les portes. À cause de tout ce que tu vois et à cause de tout ce que tu as déjà vécu dans le passé. Si Dieu a fermé la porte, alors d'accord, que la porte reste fermée. Mais si Dieu n'a pas fermé la porte, ne ferme pas la porte. Alléluia. Ne ferme pas la porte. Dis-toi, ok,
je ne me suis pas marié naturellement. Maintenant, j'attends le mariage surnaturel. Alléluia. Je n'ai pas eu des enfants naturellement. Maintenant, j'attends les enfants surnaturels. Surnaturels. Dieu est capable de le faire. Amen. Accepte de payer ces prix-là dans la prière. N'arrête pas. Il ne faut pas que les bras peuvent se fatiguer. C'est vrai. Parce que c'est un exercice physique. Amen. Mais pour permettre au spirituel de prendre place, alors n'arrête pas. N'arrête pas. Même si physiquement c'est éprouvant. Et je me rappelle, je vous l'ai déjà dit ici, Dieu me dit, va en prière. Il dit, va, reste longtemps en prière, je te dirai quand tu dois arrêter. Est-ce que tu t'imagines, j'avais jamais jeûné longtemps. Et puis Dieu dit, ok. J'ai dit à mon épouse, à l'époque fiancée, je lui ai dit, si je meurs, tu vas leur dire qu'ils voulaient obéir à Dieu. Parce que je ne savais pas comment je vais tenir pendant des jours et des jours, des mois, pour prier et sans manger. Amen. Mais c'est là que le ministère que je dirige aujourd'hui est né. Alléluia. Les gens peuvent voir, non, comment ça avance et tout cela. Tu ne sais pas les prix qui a été payé. Alléluia. Donc, fais ce que Dieu te demande. Fais ce que Dieu te demande. Et troisièmement, et enfin, il dit, nous sommes appelés à persévérer. Amen. Persévérer. On dit dans Hébreux chapitre 6 que nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance. La foi et la persévérance. Ça veut dire, je sais que Dieu existe. Et je sais qu'il est capable. Et je sais qu'il peut le faire et qu'il n'a pas changé. Ce n'est pas l'informatique aujourd'hui qui change Dieu. Et ce ne sont pas l'évolution de la médecine qui change Dieu. Dieu reste Dieu. Amen. Alors donc, je suis appelé à persévérer. Dans le mot persévérance dans la Bible, il y a tout, il y a endurance, il y a patience, il y a persistance, il y a tous ces aspects qui sont absolument nécessaires. Demain, on va célébrer Dieu à cause de toi. J'ai dit, demain, on va célébrer Dieu à cause de toi. Et beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui fatigués diront encore, Dieu est là, Dieu est capable, parce qu'ils ont vu que ce qui semblait être impossible est devenu possible. Je voudrais simplement te dire, peut-être que ton avancement là, pourquoi l'ennemi peut tellement s'opposer à ça? Parce qu'il sait que ton avancement va être un témoignage par rapport à Dieu et va avancer l'œuvre de Dieu. Et c'est normal qu'il s'oppose à cela. Qu'il s'oppose à cela. Bien-aimés, ne laissons pas juste les soi-disant occultistes dans le monde spirituel. Amen. Là, on parle de démons, de tout cela. Et l'autorité suprême là-dessus, c'est Dieu. Ce n'est pas les diables. Ce ne sont pas les démons. Amen. L'autorité suprême, c'est Dieu. Donc ne pensez pas qu'il y a des esprits plus puissants. Et les diables, laissez-moi aussi vous dire, ne vous laissez pas tromper par le film. Vous savez, lorsqu'on présente les films, les sorciers sont des super-héros capables de faire des choses impossibles et tout cela. C'est les films. C'est pas ce que le diable est capable de faire. Alléluia. Parce que certains pensent toujours à ça, tu vois, les gens qui se disparaissent, qui font ceci. On se dit, mais tous les jours, ils sont avec vous. Alléluia. Non, laissez Hollywood.
Alléluia. C'est la publicité du diable pour que les gens voient que non, voilà, il est capable, il peut faire et tout cela. Il rêve. Il n'y a que Dieu qui est capable de créer. Il n'y a que Dieu qui est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Et c'est Dieu là, c'est ton Dieu. Amen. C'est ton Dieu. Et donc, si tes bras se sont fatigués, cherche un appui. Dis à Dieu, il faut que les surnaturels prennent place. Prennent place. Amen. Et cela va prendre place. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais juste qu'on s'élève une minute. Tu ne peux pas sortir sans parler à Dieu. Et je voudrais que tu sois le plus honnête possible. Le plus honnête possible. Mais ce matin, je suis venu te dire, il y a un champ très large. Dieu est capable. Dieu est capable. Capable d'essuyer tes larmes. Capable. Alléluia. Je veux que tu parles à Dieu. Parle-lui peut-être de tes craintes, de tes doutes. Ou du fait que tu es fatigué, tu sens que non Seigneur, je suis plus tellement capable de pouvoir encore prier. J'ai beaucoup prié pour ça. Mais ce matin, une porte du surnaturel va prendre place dans ta vie. Une porte du surnaturel. De ce que tu n'as pas calculé, de ce que tu n'as pas planifié. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas changé, il ne change pas. Rien ne peut le changer. Rien ne peut le changer. Oui, alléluia. Père de gloire, Dieu de toute grâce. Oh, béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu ce matin. Béni sois-tu, béni sois-tu. Korabashi, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh Père, merci. Tu ouvres des portes fermées. Tu ouvres des portes fermées. Tu ouvres des portes fermées. Tu rends possible ce qui est impossible. Oh Dieu, merci, merci. Merci parce que il ne mourra pas. Il ne mourra pas malgré, Seigneur, les diagnostics. Shurababa Sheke. Alléluia, alléluia. Oh Père, merci, merci. Je crois, Père très saint. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit, laisse que le Saint-Esprit, laisse que le Saint-Esprit, laisse que le Saint-Esprit, Seigneur, Korabaché. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh Père, nous sommes venus vers toi. Le Créateur incréé, celui qui fait disparaître, qui guérit sans la main de qui que ce soit.
Oh Dieu, merci, merci. Karaboché. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Shekerebe ya Baba. Oh Père, regarde tous les défis du diable en ces lieux. Tous les défis du diable en ces lieux. Tous les défis du diable en ces lieux. Tous les défis, tous les défis, tous les défis, tous les défis, tous les défis. Korobosheka. Rambroshe Rababoshe. Alléluia. 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 Koroboshan. Alléluia. Shekerebe Yabab. Alléluia. Koraba Shekere Yababa. Shenderebe Yaba Shokorobo Yababa. Alléluia. 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 Sheraba Sheka. Alléluia. Alléluia. Shandarabo Sheka. Alléluia, alléluia. Shenderebeshi. Ambrosheka. Rambosheka. Alléluia. Alléluia. Garde silence. Père, regarde les défis qui sont en ces lieux. Nabuchodonosor a dit, quel Dieu est capable de vous délivrer de la fournaise ardente? Parce qu'il était convaincu qu'il n'y a pas de Dieu capable. Oh, alléluia. Ce jour-là, il a su qu'en dehors de tout ce qu'il connaissait, il y avait un Dieu capable. Il y avait un Dieu capable. Je ne sais pas quels sont les défis qui sont lancés à mon frère et à ma soeur. Mais ce matin, je lui ai dit qu'il y a le surnaturel de Dieu. Que tu es capable, Père. Que tu es Dieu. Ni l'informatique, ni la médecine, ni quoi que ce soit ne peut te changer. Père, merci. Laisse que tous ces défis tombent et que ton nom soit glorifié. Le nom de Jésus soit élevé parce que c'est le nom que tu as élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Le Seigneur, que tout autre nom, oh, à ce matin, Seigneur, soit baissé. Je le dis, je crois, Seigneur. Merci de glorifier ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je place ma confiance à toi.